Beaucoup aspirent à une vie chrétienne de paix et de victoire constante, un chemin de liberté et de bénédiction ininterrompue, mais se retrouvent encore et encore pris au piège des mêmes schémas destructeurs, des mêmes luttes épuisantes. Ils goûtent à la liberté, à la guérison, à un moment de puissance divine où les chaînes semblent tomber, où la lumière de Dieu perce les ténèbres les plus denses. Mais étrangement, après cette percée glorieuse, une ombre insidieuse se faufile. La rechute. Guette. Les doutes reviennent. Les anciennes forteresses mentales se reconstruisent, pierre par pierre. La paix éphémère cède la place à un champ de bataille familier et l'âme se demande « Comment est-ce possible ? Comment, après avoir expérimenté le miracle, après avoir touché la robe du Maître, après avoir été puissamment visité par l'Esprit Saint, peut-on retomber dans les mêmes sables mouvants de l'angoisse, du péché récurrent ou de l'oppression ? C'est une douleur sourde, souvent inavouée, qui ronge l'âme des guerriers de Dieu. La difficulté, non pas de gagner une bataille, mais de maintenir la victoire. Catherine Kuhlman, cette géante de la foi, dont le ministère fut marqué par des miracles stupéfiants et une communion profonde avec le Saint-Esprit, ne parlait pas d'une victoire éphémère. Son message, sa vie même, était un témoignage vibrant d'une victoire perpétuelle, d'une liberté qui ne vacille pas, d'une autorité qui ne s'éteint jamais. Elle comprenait intuitivement que le combat spirituel ne se termine pas à la première délivrance, qu'il ne s'agit pas d'une série de sprints, mais d'un marathon divin où la vigilance est constante et où la grâce de Dieu est la seule source de notre endurance. Elle savait que l'ennemi, l'adversaire de nos âmes, ne lâche jamais prise après une défaite. Il revient, plus rusé, plus subtil, cherchant la moindre brèche pour reconquérir le territoire qu'il a perdu. Et c'est précisément là que réside la tragédie pour tant de croyants. Ils ont gagné une bataille majeure, ils ont vu le pouvoir de Dieu opérer en leur faveur, mais ils n'ont pas été équipés pour défendre et pour étendre cette conquête. Ils n'ont pas appris à sécuriser le territoire nouvellement acquis. Vous avez goûté à la paix qui surpasse toute intelligence ? Vous avez été libérés d'une forteresse, d'une addiction, d'une peur paralysante ? Et pourtant, la voix de la tentation, le murmure du doute, l'écho de l'ancienne blessure reviennent comme des fantômes du passé, menaçant de vous ramener à votre point de départ, ou pire, de vous plonger dans un découragement encore plus profond. Cette lutte n'est pas un signe de votre faiblesse, mais la preuve irréfutable que vous êtes une menace pour l'ennemi. Si vous n'étiez pas important, si votre destinée ne représentait pas un danger pour les plans des ténèbres, il ne s'acharnerait pas à vous faire reculer. Comprenez ceci. Chaque victoire, chaque percée vous positionne comme un soldat plus expérimenté, un enfant de Dieu plus dangereux pour le royaume de Satan. Et c'est pourquoi la bataille s'intensifie, non pas pour vous détruire, mais pour tester votre capacité à vivre dans cette victoire perpétuelle. La véritable question n'est donc pas de savoir si vous serez attaqué après une victoire. La question est, savez-vous comment consolider votre position ? Savez-vous comment ériger des murs spirituels infranchissables autour de votre cœur, de votre esprit, de votre famille, de vos finances, afin de ne jamais, jamais concéder le moindre pouce de terrain que l'Esprit Saint a conquis pour vous ? Kuhlman, par son enseignement et son exemple, nous a montré la voie d'une vie où le Saint-Esprit est non seulement la source des miracles, mais aussi la force de notre persévérance et la gardienne de notre liberté. Son ministère était une prophétie vivante de ce que signifie marcher dans l'Esprit de manière si radicale que la victoire devient non pas une exception, mais la norme. Nous ne sommes pas appelés à des victoires ponctuelles,
mais à une vie de conquête continue, à un état de grâce et de puissance qui démantèle les plans de l'ennemi avant même qu'ils ne prennent forme. Mais comment maintenir ce feu sacré, cette autorité, face aux assauts incessants de l'adversaire? Pourquoi, après avoir connu la puissance de Dieu, la rechute semble-t-elle toujours nous guetter, nous plaçant encore et encore sur la ligne de front de l'ennemi? Le temps des larmes silencieuses et des défaites répétées est révolu. Le temps des compromis est terminé. Je vous ordonne de vous lever, de prendre position. Ne restez pas passif face à cette réalité. Agissez maintenant. Si vous en avez assez de ces cycles de victoire et de rechute, si vous êtes déterminé à vivre dans une victoire perpétuelle, laissez un commentaire immédiat sous cette vidéo avec une seule phrase, un seul mot, qui exprime votre engagement à ne plus jamais reculer. Écrivez « Je détiens ma victoire » ou « Plus jamais de recul ». Que votre déclaration résonne dans les cieux et dans les profondeurs de votre âme. C'est votre premier acte de guerre pour cette mission. Écoutez-moi bien. Le premier pas vers la victoire perpétuelle n'est pas seulement de connaître l'arme, mais de comprendre la tactique de l'ennemi. Pourquoi, après une percée divine, après une prière puissante où vous avez senti les chaînes tomber, vous retrouvez-vous souvent à lutter contre les mêmes vieilles pensées, les mêmes vieilles habitudes, les mêmes forteresses mentales qui semblaient avoir été pulvérisées? Ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une faiblesse de votre foi, ni un signe que Dieu vous a abandonné. C'est une stratégie de guerre calculée de l'adversaire. L'ennemi commun de nos âmes, n'abdique jamais. Il attend patiemment que vous baissiez votre garde, que l'euphorie de la victoire s'estompe pour lancer une contre-offensive insidieuse, souvent plus subtile et plus dangereuse que l'attaque initiale. Kathryn Kuhlman l'a compris avec une clarté prophétique. Elle savait que la délivrance est un événement, mais la liberté est un processus continu, une position que l'on doit défendre avec ferveur. Elle mettait en garde contre la complaisance après un miracle. Elle enseignait que le diable cherche à reprendre le terrain perdu, non pas par une attaque frontale immédiate, mais en ciblant les points faibles, les portes que, peut-être sans le savoir, vous laissez entr'ouvertes. Quelle est cette porte? C'est souvent une forteresse mentale de rejet qui n'a pas été entièrement démantelée, une blessure non guérie du passé qui ressurgit, une racine d'amertume ou un manque de pardon qui offre une légalité au diable. C'est le doute qui, même infime, ronge les fondations de votre foi. C'est la pensée insidieuse que cette victoire n'est peut-être pas permanente, qu'elle est trop belle pour être vraie, que vous ne la méritez pas. Ce sont les chuchotements de l'ennemi qui vous disent que vous n'êtes pas assez fort, pas assez pur, pas assez digne pour maintenir cette liberté. Je vous le demande, et soyez honnête avec vous-même. Quel territoire l'ennemi a-t-il pris dans votre vie à travers cette porte que vous avez, peut-être sans le savoir, laissée ouverte après une victoire? Est-ce la paix de votre esprit, remplacée par l'anxiété et les pensées de défaite? Est-ce la pureté de votre cœur, assaillie par des tentations récurrentes? Est-ce la prospérité que Dieu vous a promise, minée par des cycles de manque et de dettes qui reviennent? L'ennemi est un voleur et il ne se contente pas de voler ce que vous avez. Il essaie de voler ce que vous êtes et ce que Dieu vous a donné. Il observe vos réactions, il étudie vos faiblesses, il connaît les zones de vulnérabilité où il a eu prise sur vous par le passé. Et après une victoire, il attend le moment opportun pour frapper là où ça fait le plus mal, pour réintroduire l'ancien joug sous une nouvelle forme, pour vous faire douter de la réalité même de votre libération.
Comprenez les forces invisibles qui se cachent derrière ces rechutes relationnelles persistantes. Ce ne sont pas de simples problèmes de caractère ou de mauvaises habitudes. Ce sont souvent des entités spirituelles, des esprits familiers qui ont opéré dans votre lignée, qui connaissent vos schémas et qui sont réactivés lorsque vous ne prenez pas une position ferme et agressive. Combien d'entre vous ont vu des relations guéries, restaurées par l'intervention divine, seulement pour que les vieilles disputes, les mêmes incompréhensions, les mêmes amertumes reviennent comme un spectre? C'est parce que la racine spirituelle n'a pas été entièrement déracinée. La légalité n'a pas été entièrement annulée par l'autorité du sang de Jésus. Kuhlmann insistait sur la pureté radicale et la sanctification comme des remparts contre ces retours de flammes démoniaques. Elle n'a jamais minimisé le pouvoir de l'ennemi, mais elle a toujours exalté le pouvoir infiniment supérieur de l'Esprit Saint. Prenons une perspective biblique pour identifier les malédicitons générationnels et les attributions démoniaques contre la prospérité, car ces forces invisibles sont des causes majeures de la difficulté à maintenir la victoire. Si vos parents, vos grands-parents ont lutté avec la pauvreté, la maladie chronique, la dépression ou des échecs relationnels répétés, il est fort probable qu'il y ait des esprits familiers opérant dans votre lignée. Ces esprits ne sont pas partis simplement parce que vous avez prié une fois. Ils ont une légalité ancestrale. Ils vous susurrent des mensonges sur votre identité, sur votre valeur, sur votre capacité à réussir. Ils sabotent vos efforts, créent des opportunités manquées, provoquent des dépenses inattendues qui vous maintiennent dans le cycle de l'esclavage financier ou émotionnel. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des attaques ciblées de l'ennemi pour vous empêcher de vivre dans la victoire perpétuelle que le Christ a achetée pour vous. Il veut vous voler votre héritage divin. Kathryn Kuhlman savait que la puissance de Dieu n'était pas seulement pour un moment, mais pour une transformation complète et durable. Elle appelait à une repentance radicale et à une consécration totale qui ferme toute porte, qui annule toute légalité pour l'ennemi. Elle enseignait que si une bénédiction recule, c'est souvent parce qu'une brèche a été laissée ouverte, un compromis a été fait, une vigilance a été relâchée. La victoire perpétuelle exige une compréhension que la guerre est continue et que notre position en Christ est notre seule forteresse inébranlable. Ne soyez plus dupes. Ne laissez plus l'ennemi vous voler ce que Dieu vous a donné. Il est temps de comprendre la carte de cette bataille invisible, de reconnaître les pièges de la rechute et de vous équiper pour les démanteler avant qu'ils ne puissent vous atteindre. La connaissance est votre première ligne de défense. Armez-vous de discernement, car sans lui, vous serez une cible facile. Assez de diagnostic. Il est temps de vous équiper avec l'arme de la victoire perpétuelle, les stratégies pratiques pour soutenir votre conquête et pour protéger votre cœur et votre esprit contre toute rechute. Kathryn Kuhlman n'était pas seulement une messagère de la guérison, elle était une stratège spirituelle qui comprenait que la puissance du Saint-Esprit est notre bouclier et notre épée pour chaque jour, pas seulement pour les grandes manifestations publiques. Elle ne tolérait aucune complaisance après une victoire. Pour elle, la victoire initiale n'était que le prélude à une vie de domination. Beaucoup d'entre vous ont expérimenté des victoires, des délivrances, des guérisons. Vous avez goûté à cette liberté. Mais la douleur revient, n'est-ce pas? La peur revient. Le doute revient. La tentation de retomber dans l'ancien péché, dans l'ancienne mentalité, dans l'ancienne maladie. C'est le défi de la sustentation de la conquête.
L'ennemi ne se lasse pas de tenter de reconquérir le territoire perdu. Il cherche la faille, la brèche émotionnelle, la pensée négative persistante, le mot non pardonné, la zone de votre cœur où la lumière n'a pas encore pleinement pénétré. Il veut vous faire croire que votre victoire n'était qu'un coup de chance, un moment éphémère de la grâce de Dieu et non votre héritage permanent. C'est un mensonge. L'arme que je vous présente aujourd'hui est double. La déclaration prophétique d'autorité et la vigilance radicale de l'esprit. Kuhlmann enseignait une communion si intense avec l'Esprit Saint que la victoire devenait une atmosphère, un état d'être. Ce n'était pas quelque chose que l'on cherchait, c'était quelque chose que l'on incarnait. Et cette incarnation passait par des décrets de foi quotidiens, une consécration incessante et un refus catégorique de donner la moindre légalité au diable. Soutenir votre conquête, protéger votre cœur et votre esprit contre les rechutes. Votre cœur est le centre de votre vie, la fontaine de vos motivations, de vos émotions, de votre être. Votre esprit est le champ de bataille où les mensonges de l'ennemi sont lancés comme des flèches enflammées. Pour Kuhlmann, la protection de ces deux bastions était primordiale. Comment y parvenir? 1. Le décret quotidien de Philippe 4:8, la forteresse mentale. Kuhlmann insistait sur la pureté des pensées. La parole de Dieu n'est pas un texte à lire. C'est une arme à manier. Philippiens 4:8 nous ordonne de fixer nos pensées sur tout ce qui est vrai, honorable, juste, pur, aimable, digne d'éloge. C'est une déclaration de guerre contre les pensées de défaite, d'anxiété, de peur, de condamnation que l'ennemi sème. Kuhlmann exhortait à ne pas simplement penser positif, mais à penser juste selon la vérité de Dieu. Votre action. Chaque matin, avant que le monde ne vous bombarde de ses inquiétudes, et chaque soir, avant que les ombres ne s'allongent, prenez un moment pour déclarer à voix haute « Je prends captif toute pensée qui ne s'aligne pas avec la parole de Dieu. Je refuse les mensonges de l'ennemi. Je déclare que mon esprit est le temple du Saint-Esprit. Et seules les pensées de Christ y règnent, pensées de paix, de joie, de victoire, d'abondance, de sagesse. Je lie tout esprit de confusion, d'anxiété et de découragement au nom de Jésus. Faites-le avec autorité, pas comme une prière timide, mais comme un ordre de bataille. 2. L'alliance du sang de Jésus, le sceau de protection. Le sang de Jésus n'est pas seulement pour le pardon des péchés, c'est un bouclier, un sceau, une barrière infranchissable pour l'ennemi. Kuhlmann avait une révélation profonde du pouvoir du sang. Elle savait que chaque victoire remportée est scellée par le sang de l'agneau. Votre action. Lorsque vous sentez une vieille tentation revenir, une vieille peur refaire surface, une ancienne maladie menacée, ne la combattez pas par vos propres forces. Déclarez à voix haute « Je couvre mon cœur, mon esprit, mon corps, ma famille, mes finances, ma victoire par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus parle mieux que le sang d'Abel. Il crie la victoire, il annule toute l'égalité que l'ennemi pourrait réclamer. Sous le sang, il n'y a pas de place pour la rechute, pas de place pour la défaite, pas de place pour le mensonge. Mentorat et multiplication. Comment équiper d'autres pour briser leur cycle? D'épuisement. Votre victoire n'est pas seulement pour vous. Elle est destinée à devenir un témoignage, une arme dans les mains d'autres qui luttent. Kuhlmann ne gardait pas la puissance de Dieu pour elle-même. Elle la multipliait. Elle exhortait chaque croyant à devenir un canal, un témoin vivant de la puissance transformatrice de Dieu. Votre action.
Une fois que vous avez sécurisé votre victoire, ne restez pas silencieux. Partagez votre témoignage, non pas comme un récit de votre passé, mais comme une preuve vivante de la fidélité de Dieu aujourd'hui. Montrez aux autres comment vous utilisez ces armes. Devenez un mentor, un exemple. Plus vous aiderez les autres à briser leurs chaînes, plus votre propre liberté sera enracinée et inébranlable. C'est le principe de la multiplication spirituelle. Le partage de votre conquête renforce votre propre territoire spirituel. La célébration de votre héritage, une vision tournée vers l'avenir de croissance et d'impact continu. La victoire perpétuelle n'est pas un plateau, c'est une montagne qui s'élève sans cesse. Kuhlman regardait toujours vers l'avant, vers le prochain miracle, la prochaine âme à toucher, la prochaine manifestation de la gloire de Dieu. Votre héritage est une vie de croissance continue, d'impact toujours plus grand pour le royaume. Votre action, ne vous reposez jamais sur vos lauriers, restez affamés de plus de Dieu. Continuez à chercher sa face, à étudier sa parole, à vous imprégner de sa présence. La victoire perpétuelle est alimentée par une soif insatiable de Christ. C'est cette soif qui vous propulsera vers des niveaux de puissance et d'autorité que vous n'avez jamais imaginés. Maintenant, vous avez une arme et une stratégie. Vous avez les outils pour non seulement gagner la bataille, mais pour maintenir le territoire, pour sécuriser votre conquête. Le temps des demi-mesures est révolu. Le temps du découragement après la victoire est terminé. Agissez maintenant. Si vous avez le courage d'embrasser cette victoire perpétuelle, si vous refusez de laisser l'ennemi reconquérir un seul pouce de terrain, alors prouvez-le. Ne soyez pas un spectateur passif. Cliquez sur « J'aime » pour affirmer publiquement votre engagement et laissez un commentaire avec l'affirmation suivante. Ma victoire est perpétuelle et inébranlable. Votre action est une déclaration de guerre contre le royaume des ténèbres et une affirmation de votre position inébranlable en Christ. Que Motsixan. Votre « J'aime » et votre commentaire résonnent comme un coup de tonnerre dans le monde spirituel. Frères et sœurs, écoutez la voix du prophète. Combien d'entre vous ont vu des signes de la main de Dieu, des percées miraculeuses, des moments de pure gloire, et pourtant, inexplicablement, des cycles infernaux persistent dans votre vie. Des schémas de maladies qui reviennent, des dettes qui s'accumulent malgré vos efforts, des relations qui s'effondrent de manière répétée, des forteresses mentales qui se reconstruisent après avoir été détruites. C'est une douleur sourde, un fardeau lourd, la sensation d'être pris dans une toile invisible d'échecs répétitifs. Ce n'est pas le destin, ce n'est pas la volonté de Dieu pour vous. C'est le résultat de la guerre invisible, une guerre que Kathryn Kuhlman comprenait avec une profondeur inouïe et qu'elle combattait avec l'autorité inébranlable du Saint-Esprit. Perspective biblique. Identifiez les malédicitons générationnels et les attributions démoniaques contre la prospérité. Permettez-moi d'être brutalement honnête. Si vous observez des schémas négatifs récurrents dans votre famille, des divorces en cascade, des problèmes financiers chroniques, des maladies spécifiques qui se transmettent, une dépression qui frappe chaque génération, ce n'est pas le fruit du hasard. Ce sont des malédicitons générationnels, des esprits familiers qui ont opéré dans votre lignée et qui ont reçu une légalité pour continuer à le faire. Le diable n'a pas le droit d'opérer dans la vie d'un enfant de Dieu, à moins qu'une porte n'ait été ouverte, consciemment ou inconsciemment, par vous ou par vos ancêtres. Ces esprits s'attachent aux iniquités, aux péchés non repentis, aux blessures non guéries,
et ils transmettent un héritage de défaite, de manque, de maladie et de brisement. L'esprit de misère, par exemple, n'est pas seulement une mauvaise gestion financière. C'est une entité spirituelle qui murmure des mensonges sur votre incapacité à prospérer, qui provoque des dépenses imprévues, qui ferme des portes d'opportunité, qui crée une mentalité de pauvreté même au milieu de l'abondance. Kuhlman dénonçait ces esprits avec une ferveur prophétique, car elle savait qu'ils étaient des voleurs de l'héritage divin du croyant. Vous êtes un enfant du roi. Vous êtes héritier des promesses d'Abraham. Mais ces esprits travaillent sans relâche pour vous maintenir dans la servitude, vous empêchant de jouir de la paix, de l'amour, de la sagesse, de l'abondance et de la prospérité que Dieu vous a destinés en toutes choses. Histoire personnelle, témoignage bref et inspirant de dépassement des sentiments initiaux de désespoir et de reconnaissance de la racine spirituelle. J'ai vu des hommes et des femmes autrefois accablés par une dépression chronique qui courait dans leur famille, qui, après avoir identifié et brisé les chaînes de cette malédiction générationnelle par l'autorité de Jésus, ont trouvé une liberté et une joie durable. Une sœur qui luttait avec l'esprit de pauvreté, toujours endettée malgré ses efforts acharnés, a découvert que ses grands-parents avaient en fait des pactes avec l'argent, plaçant leur confiance dans des moyens occultes. En renonçant à cela et en déclarant la seigneurie de Christ sur ses finances, elle a vu ses dettes être miraculeusement annulées et un flot de bénédictions s'ouvrir. Ces histoires ne sont pas des contes de fées. Ce sont des réalités de la guerre spirituelle, des témoignages que le désespoir initial face à ces cycles est une ruse de l'ennemi pour vous paralyser. Mais une fois que la racine spirituelle est reconnue, une fois que l'autorité du Saint-Esprit est commandée, les chaînes se brisent. Kuhlman n'acceptait jamais le désespoir. Elle enseignait que là où le péché abonde, la grâce surabonde, et là où le diable opère, le Saint-Esprit est prêt à manifester une puissance encore plus grande. Préparez le terrain. Préparez-vous à découvrir comment votre inspiration spirituelle est la clé pour débloquer la paix, l'amour, la sagesse et l'abondance et la prospérité dans toutes les sphères de votre vie. Comment commander cette autorité? Comment briser ces cycles? La clé est l'inspiration spirituelle, c'est-à-dire une connexion profonde et continuelle avec le Saint-Esprit. Kuhlman n'avait pas de formule magique. Elle avait une relation intime avec le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous donne le discernement pour identifier la racine du problème. C'est le Saint-Esprit qui vous donne la puissance pour déraciner ces malédicitons. C'est le Saint-Esprit qui vous équipe avec l'autorité pour donner des ordres aux esprits des ténèbres et les chasser de votre territoire. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille. L'Esprit Saint est en vous. Il est votre avocat, votre consolateur, votre puissance. Il est venu pour vous guider dans toute la vérité, pour vous donner le pouvoir de témoigner, de guérir, de délivrer, et oui, de briser tous les cycles de défaite qui ont hanté votre vie et celle de votre famille. Il est temps de cesser de subir ces attaques. Il est temps de prendre votre place en tant que roi et prêtre, en tant que soldat du Christ, et de commander au nom de Jésus. Chaque récidive, chaque manque, chaque maladie persistante est un appel à vous lever en autorité et à décréter la victoire du Saint-Esprit. Ne laissez plus l'ennemi vous voler votre héritage. Prenez possession de ce qui vous appartient. La paix, l'amour, la sagesse, l'abondance et la prospérité ne sont pas des souhaits lointains, mais votre droit divin. Le Saint-Esprit est la clé. Activez-le. Écoutez attentivement, soldats de Christ.
Nous avons cartographié le champ de bataille, identifié les tactiques insidieuses de l'ennemi qui cherche à provoquer la rechute, et brandi l'arme de la déclaration prophétique et de la vigilance radicale. Nous avons compris que l'Esprit Saint est la clé pour briser les cycles et commander l'autorité. Maintenant, il est temps de consolider, de sceller, de prendre possession pleine et entière de la victoire perpétuelle. Kuhlman ne laissait jamais un service se terminer sans un appel clair à l'action, à la prise de possession personnelle de ce que Dieu avait libéré. Elle savait que la puissance de Dieu n'est pas un spectacle, mais une transformation à vivre. La transformation que vous allez expérimenter en appliquant ces armes est une réalité tangible. Vous ne serez plus à la merci des cycles anciens. La paix qui semblait éphémère s'installera comme une sentinelle dans votre cœur. L'anxiété qui vous serrait la gorge se desserrera. Les pensées de défaite et de doute seront repoussées par la vérité de la parole de Dieu. Vous sentirez une force nouvelle, une résilience divine s'élever en vous, non pas par votre propre puissance, mais par l'esprit de celui qui vous a ressuscité d'entre les morts. Cette transformation n'est pas une simple amélioration, c'est une recréation, une réinitialisation de votre destinée spirituelle. Le domaine subtil et insidieux de la peur, c'est ce qui empêche trop de croyants de se manifester pleinement, d'embrasser leur pleine autorité. La peur de l'échec, la peur de la rechute, la peur du jugement, la peur de ne pas être assez bon. L'ennemi utilise cette peur comme une cage invisible, vous empêchant de marcher dans la liberté que Christ a achetée pour vous. Kuhlman a vécu une vie sans peur parce qu'elle était totalement immergée dans l'amour parfait de Dieu qui chasse toute peur. Elle a défié le diable et ses forteresses avec une audace divine, parce qu'elle savait que l'autorité n'était pas la sienne, mais celle de Christ en elle. Maintenant, je vais vous guider dans une prière, une déclaration de prise de possession. Ce n'est pas une simple supplication. C'est un décret, un acte de guerre spirituelle, un scellement de la victoire que vous avez réclamée aujourd'hui. Répétez ces mots avec moi, avec toute l'autorité que l'Esprit Saint a placée en vous. Levez-vous, si vous le pouvez, car c'est un acte prophétique de positionnement. Prière de prise de possession. Au nom puissant de Jésus-Christ, le Roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et par l'autorité du sang de l'agneau qui a été versé pour moi, je me lève aujourd'hui en tant que soldat de son armée. Je déclare que toute forteresse mentale de rechute, de découragement, de doute et de complaisance est démantelée maintenant. Je renonce à tout esprit de misère, de maladie, de peur et d'échec qui a tenté de me lier ou de lier ma lignée. Je brise toutes les malédicitons générationnels de pauvreté, de maladie, de division et de destruction au nom de Jésus. Je proclame que mon cœur et mon esprit sont des territoires saints, inviolables par l'ennemi. Je ferme toutes les portes que j'ai pu laisser ouvertes par ignorance, par péché ou par manque de pardon. Je déclare que le sang de Jésus me purifie de toute iniquité et annule toute légalité que le diable pourrait réclamer sur ma vie, ma famille, mes finances, ma santé et mon ministère. Je prends possession de la paix qui surpasse toute intelligence. Je prends possession de l'amour qui est la force de Dieu en moi. Je prends possession de la sagesse divine pour naviguer dans toutes les situations. Je prends possession de l'abondance et de la prospérité en toutes choses, selon les richesses de sa gloire. Je déclare ma victoire perpétuelle et inébranlable. Je suis plus qu'un vainqueur par celui qui m'a aimé.
L'Esprit Saint est en moi, me guidant, me fortifiant, me capacitant pour défendre et étendre mon territoire. Je ne reculerai plus jamais, je ne céderai plus jamais de terrain. Ma vie est une manifestation continue de la victoire de Christ. Amen. Vous l'avez déclaré, vous l'avez décrété. La vérité révélée par Kuhlman, c'est que la vraie paix n'est pas l'absence de guerre, mais la présence du commandant en chef, le Saint-Esprit, au milieu d'elle. Et avec lui, vous êtes invaincus. La victoire n'est pas une destination lointaine, c'est votre réalité présente. Maintenant que vous avez utilisé votre autorité et repris possession de ce territoire, une question cruciale se pose. Comment allez-vous veiller sur cette terre que vous venez de reconquérir? Comment allez-vous maintenir ces murs infranchissables, ces portes scellées, cette atmosphère de victoire perpétuelle? La vigilance est le prix de la liberté et la consécration continue est le carburant de la victoire éternelle. L'histoire de l'humanité, et plus encore l'histoire biblique, est parsemée d'exemples d'hommes et de femmes qui ont compris le pouvoir des déclarations. Ce ne sont pas de simples mots prononcés à la légère, mais des ordres prophétiques, des décrets divinement inspirés qui portent en eux la puissance de la création et de la transformation. Kuhlman ne parlait pas simplement de la guérison, elle la décrétait. Elle ne parlait pas de la puissance de Dieu au passé, mais la convoquait au présent. Abraham est devenu le père de nombreuses nations, non pas quand son fils est né, mais quand Dieu a changé son nom de Abram, père exalté, à Abraham, père d'une multitude, et qu'il a commencé à se déclarer tel contre toute espérance naturelle. Josué n'a pas conquis la terre promise en marmonnant des prières. Il a commandé au soleil et à la lune de s'arrêter, et ils ont obéi. Il a ordonné aux murs de Jéricho de tomber, et ils sont tombés. Ce ne sont pas des contes, c'est la démonstration que la parole de Dieu, une fois saisie par une foi agissante et déclarée avec autorité, change le cours de l'histoire. La différence fondamentale entre le simple pensée positive et la déclaration prophétique divinement inspirée est abyssale. La pensée positive repose sur une énergie humaine, sur l'optimisme personnel, sur une tentative de remodeler la réalité par la force de la volonté. Elle peut avoir un certain effet psychologique, mais elle n'a aucun pouvoir sur les forces invisibles qui opèrent dans le monde spirituel. La déclaration prophétique, en revanche, n'émane pas de vous. Elle émane de l'Esprit Saint qui réside en vous. C'est la parole de Dieu que vous faites vôtre, que vous proclamez avec l'autorité de celui qui l'a prononcée en premier. C'est l'Esprit de Dieu qui insuffle la vie et la puissance à vos mots, transformant des sons en décrets qui secouent les fondations du royaume des ténèbres. Lorsque vous déclarez la parole de Dieu, vous n'essayez pas de convaincre l'univers. Vous donnez des ordres aux principautés et aux puissances. Vous activez les promesses divines. Vous alignez votre réalité sur la vérité céleste. C'est un acte de foi, de soumission à la parole et d'exercice de l'autorité déléguée par Christ. Kuhlman comprenait cette distinction avec une clarté absolue. Elle n'était pas une adepte du pouvoir de la pensée. Elle était une ambassadrice du pouvoir du Saint-Esprit, manifesté par une obéissance radicale à la parole de Dieu. Elle savait que lorsque l'Esprit est présent et que la parole est déclarée, rien ne peut résister. C'est cette compréhension qui a fait d'elle un canal si puissant pour le surnaturel. Son ministère était une preuve vivante que la vie chrétienne n'est pas une existence passive, mais une marche dynamique de confrontation et de conquête. Maintenant, vous n'êtes plus un simple croyant. Vous êtes un soldat, un guerrier, un héritier, et surtout, plus qu'un vainqueur. Là,
Métaphore du soldat reçoit son armure, non pas pour l'exhiber en temps de paix, mais pour l'utiliser dans le combat le plus féroce. Si vous affrontez le feu incessant de l'ennemi, ce n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné, mais qu'il vous a jugé digne de la bataille, qu'il vous a confié une mission d'importance capitale. Votre identité n'est plus celle d'une victime, mais celle d'un conquérant. Vous ne luttez pas pour la victoire, vous luttez depuis la victoire que Christ a déjà remportée à la croix. Chaque déclaration que vous faites avec foi, chaque pas d'obéissance, chaque acte de renoncement au monde et à ses mensonges n'est pas un effort pour obtenir la victoire, mais une manifestation de la victoire qui est déjà vôtre. Vous n'êtes pas sur la défensive, vous êtes en train d'avancer, de prendre possession de chaque promesse, de chaque bénédiction, de chaque territoire que Dieu vous a donné. Levez-vous et marchez dans cette identité. Arrêtez un instant. Si cette vidéo vous a touché, si votre esprit a été réveillé et si votre foi a été enflammée par ces vérités, alors agissez maintenant. Ne laissez pas cette parole s'éteindre en vous. L'action est le sceau de l'obéissance, la preuve de votre engagement dans cette guerre spirituelle. Montrez votre gratitude, pas à moi, mais à l'Esprit Saint qui a parlé à travers ces mots. Si vous avez été béni, si une forteresse a tremblé en vous, si la lumière a percé les ténèbres de votre âme, alors laissez un Super Thanks Osukom, devenez membre du canal. C'est plus qu'un don, c'est un acte de reconnaissance, une semence plantée dans un terrain fertile qui soutient la propagation de cette vérité libératrice. C'est un engagement concret qui proclame que vous ne voulez pas seulement recevoir, mais aussi donner, pour que d'autres soient équipés pour la bataille. Et si vous voulez aller encore plus loin, si vous désirez faire un pas audacieux dans la foi et contribuer de manière réelle à l'avancement de ce ministère, alors acquérez notre e-book lorsque le Saint-Esprit arrive. Ce n'est pas seulement une lecture, c'est un manuel de guerre, une ressource inestimable qui approfondira votre compréhension de l'Esprit Saint et de votre autorité en lui. C'est un geste de foi, un investissement dans votre propre croissance spirituelle et un soutien vital pour que nous puissions continuer à équiper l'armée de Dieu. Et ne partez surtout pas en silence. Votre voix est une arme. Écrivez dans les commentaires quel enseignement de cette vidéo vous a le plus impacté. Quelle vérité a fait tomber une chaîne dans votre vie? Quel décret résonne le plus profondément en vous? Partagez-le avec audace, car votre témoignage est un feu pour d'autres. L'important est de participer activement à cette communauté de guerriers. Vous omettre, c'est perdre la chance de sceller votre engagement, de renforcer votre propre victoire et de faire partie de cette armée qui ne recule jamais. Que le silence ne soit pas votre part, que votre cri de guerre retentisse.